De plus surpris par une communication ratée de notre collègue de l'IBGDH au point où on se pose la question, est-ce que notre collègue n'est pas en train de confondre l'opposition politique et la société civile? Parce que après avoir parcouru toute sa correspondance qui n'est pas fondée, qui est très impertinente, surtout lorsqu'il dit de l'opacité qui caractérise les modalités d'identification des maisons. Mais qu'est-ce qu'on veut raconter? Nous savons très bien que dans une procédure de délocalisation d'identification, toutes les parties prenantes doivent être présentes. Je vais parler d'une représentation de l'Assemblée provinciale, des sociétés civiles, du ministère, ainsi que le propriétaire même de la maison. Et après avoir prélevé les mesures, et les services du cadastre ainsi que les techniciens de l'entreprise prennent le temps d'expliquer aux propriétaires de la maison comment se font les calculs sur base de la mercuriale votée par l'Assemblée provinciale. Et voilà pourquoi nous avons formulé nos recommandations au niveau de l'Assemblée provinciale qu'il faut revisiter la mercuriale, parce que c'est sur base de ça. Les chiffres ne viennent pas au hasard, malheureusement, et les collègues de l'IBGDH doivent le savoir. Quand ils parlent de 3 familles délaissées par la GECAMINE, au niveau de la GECAMINE, mais moi je veux dire que ces familles devraient par contre se retourner contre M. Dona Kambola, parce que c'est suite à ces manipulations comme d'habitude que ces familles se retrouvent aujourd'hui exposées à toute forme d'insécurité. Je vous informe que c'est lui qui aurait dit à ces familles que la délocalisation, c'est-à-dire le propriétaire de la maison lui-même choisit et l'endroit et la maison où l'entreprise doit acheter en compensation de sa maison. Or que c'est faux et archi faux. Je me pose la question comment un avocat de son état peut expliquer des choses comme ça terre à terre. Bon, malheureusement chez nous, on a beaucoup d'avocats, même ceux-là qui n'ont jamais gagné un seul procès, mais ils sont toujours avocats. Et c'est de la même façon que l'IBGDH a manipulé aussi la population de Tchaboula. Parce que quand nous sommes arrivés là-bas, toute la population nous dit non, l'IBGDH nous a dit que la délocalisation, c'est de la manne tombée du ciel. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Or que les chiffres ne sortent pas au hasard. C'est sur base, si je dois me répéter, de cette mercuriale que tous les calculs se font. Et ces calculs, je vous dis, messieurs les journalistes, ça se fait en toute indépendance, sans aucune interférence politique. Et c'est pour la première fois que nous assistons un tel commissariat, un tel président de la CPD qui ne donne pas le mot d'ordre à la commission provinciale de délocalisation. Et il demande à l'Assemblée d'exiger à l'entreprise commise de commencer la procédure au niveau de la GECAMINE Colosse. Mais monsieur de l'IBGDH, vous êtes déjà en retard. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour demander un débat public avec M. Dona Kambola, parce qu'il a beaucoup de confusion, je ne sais pas s'il le fait sciemment, en ce qui concerne la commission et la délocalisation. Mais je lui informe que l'ordre d'émission serait déjà sorti depuis la semaine passée pour commencer directement, et c'était par recommandation du même président de l'Assemblée provinciale, pour directement commencer à délocaliser la population entre avenue de la mine et les avenues du théâtre. Voilà la raison pour laquelle nous interpellons le président de l'Assemblée provinciale de ne pas écouter M. Dona Kambola, parce que c'est juste un manipulateur d'opinion. Sa place n'est pas dans la société civile. Il aurait bien exercé sa carrière dans l'opposition politique, parce que dans la société civile, il y a quand même un certain nombre de principes à suivre. Nous sommes une société civile de dénonciation, d'accompagnement et de pistes de solutions. Et voilà, nous disons donc que M. Dona Kambola, vous avez fait assez dans la population. La province du Lualaba
en matière de délocalisation. Vous n'avez jamais parlé de votre propre expérience quand vous étiez dans la délocalisation. Vous n'avez jamais parlé de Boussang, de Tipou, de la Gécamine Kolwezi, de Kassoulou, où vous-même vous étiez acteur clé dans la délocalisation avec l'ancien gouverneur. Parce qu'aujourd'hui, on a placé d'autres personnes dans la commission de délocalisation. Maintenant, nous avons cette rage difficile vraiment de digérer, mais vous devez comprendre que ce temps-là est déjà passé, où dans la commission de délocalisation, vous n'étiez que des simples commissionnaires. Vous avez laissé le quartier Tipouk en dehors ou dans la délocalisation que vous avez assisté, et on ne vous laissera plus jamais manipuler l'opinion parce que vous êtes sous-traité par les multinationales.